Imaginez une Afrique unie, indépendante, tournée vers un avenir de paix et de prospérité. Alors que Donald Trump revient à la Maison-Blanche, des leaders comme le roi Mohamed VI et Cyril Ramaphosa voient une opportunité de collaboration pour bâtir cette vision. Mais cette nouvelle ère sera-t-elle synonyme de développement pour l'Afrique ou un simple rêve? Aujourd'hui, plongeons dans cette dynamique unique qui pourrait transformer l'avenir du continent africain. Nous examinerons les récentes félicitations adressées à Trump, les enjeux du Sahara occidental et la volonté d'indépendance de l'Afrique. Le roi Mohamed VI du Maroc, l'un des leaders les plus influents d'Afrique du Nord, n'a pas perdu de temps pour féliciter Donald Trump pour sa victoire. Mais cette démarche va bien au-delà de simples félicitations. Sous le mandat précédent de Trump, Rabat a bénéficié de son soutien sur la question du Sahara occidental. En retour, Mohamed VI espère une continuation de cette collaboration qui pourrait renforcer le Maroc et toute l'Afrique du Nord. Certains disent que Trump pourrait même aller jusqu'à demander un palais royal au Sahara, juste pour mieux superviser la région. Qui sait? De l'autre côté du continent, Cyril Ramaphosa, président sud-africain et futur président du G20 en 2025, voit en Trump un allié potentiel pour renforcer l'indépendance de l'Afrique. Ramaphosa considère que l'Afrique doit réduire sa dépendance envers les puissances occidentales et vise à utiliser la coopération avec les États-Unis comme levier pour promouvoir une Afrique plus autonome et unie. Avec la présidence du G20 en 2025, Ramaphosa a une chance unique de faire entendre la voix de l'Afrique. Un soutien de Trump dans cette démarche pourrait être décisif. L'une des rumeurs les plus retentissantes autour de Trump est son potentiel retrait des États-Unis de l'OTAN. Cette décision, bien que controversée, pourrait indirectement bénéficier à l'Afrique. Si Trump décide de retirer les États-Unis de l'OTAN, cela pourrait alléger certaines pressions militaires en Afrique, libérant le continent des influences extérieures. Ramaphosa et Mohamed VI voient cette possibilité comme une opportunité d'encourager une défense plus régionale et africaine. Pour nous, Africains, voir Trump réduire l'implication militaire américaine pourrait signifier moins de conflits importés. Cela nous donnerait enfin une chance de résoudre nos propres problèmes pour et par l'Afrique. Mais au-delà des félicitations et des collaborations, il y a une vision plus grande, celle d'une Afrique unie comme des États fédéraux africains prêts à affronter les défis du monde moderne. Pour Mohamed VI et Ramaphosa, cette unité est cruciale pour garantir un développement durable et une sécurité renforcée, particulièrement face aux menaces du terrorisme dans le Sahel. Alors, le retour de Donald Trump pourrait-il réellement représenter une chance pour l'Afrique? Entre les félicitations de Mohamed VI, la vision de Ramaphosa, celle du capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Assimi Goïta et le général Tiani du Niger pour une Afrique plus indépendante, et les possibles retombées d'un retrait de l'OTAN, les opportunités sont là. Mais le chemin reste incertain. L'avenir de l'Afrique repose entre les mains de ses propres leaders et dans leur capacité à forger des alliances stratégiques sans perdre de vue l'objectif d'une Afrique unie et prospère. Que pensez-vous? Ce retour de Trump est-il une opportunité pour l'Afrique ou un mirage? Partagez vos idées dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre les développements de cette nouvelle ère pour l'Afrique et le monde.